Cette question est de Mimi. Namaskaram Sadhguru. Ces dernières semaines, vous avez parlé de faire de la maison un endroit agréable à vivre. Cependant, la maison ne peut pas être agréable pour ceux qui sont victimes de violences chez eux et qui ne peuvent s'échapper nulle part. Est-ce un homme qui se plaint ou une femme? Mimi. Mimi, M-I-M-I. On dirait une Ok. femme. Ça sonne comme un nom de femme. Au Liban, le nombre de victimes a augmenté de 100% depuis mars 2019. Et la même chose a lieu dans le monde entier avec le confinement. Comment peut-on les aider en ces temps difficiles et que peuvent-elles faire pour survivre à cette période? Les violences conjugales. Je pensais que ça pouvait être un homme parce que ces jours-ci, les femmes sont plus fortes que les hommes. Donc je pensais que c'était un homme qui se plaignait. Mais c'est encore une femme, malheureusement. Eh bien, voyez, c'est ce que on essaye de changer. C'est ce que le monde essaie de changer. Comme une femme ou un être humain femelle a certaines responsabilités biologiques pour tous nous amener ici. À cause de cela, il y avait certains handicaps sociaux qui ont évolué avec le temps. Ces handicaps ont été exploités trop durement dans beaucoup de sociétés, quasiment partout. Pas tout le monde, mais partout. Ça s'est produit. Dans certains endroits, c'est appuyé par la religion. Dans certains endroits, c'est de la libre entreprise. Dominer et exploiter une femme. Les individus vont toujours le faire. Je veux que vous compreniez qu'il ne s'agit pas seulement des femmes. Les individus ont tendance à exploiter quiconque est un peu plus faible qu'eux. Eh bien, les gens, dans le monde entier, c'était courant, heureusement ça a considérablement diminué aujourd'hui. Quand on était petit, tous les jours à l'école, vous pouviez être frappé, pour une raison ou pour une autre, quasiment tous les jours. Pourquoi frappez-vous un enfant? Simplement parce qu'il est plus petit que vous. Il y avait même des proverbes qui aiment bien, châtie bien, et ainsi de suite. Donc, vous ne les frappez pas parce que vous en savez plus qu'eux. Vous ne les frappez pas parce que vous êtes évolué et qu'ils ne le sont pas, et que vous allez accélérer leur évolution avec un bâton. Ils sont juste plus petits que vous. Comment se fait-il que lorsqu'ils grandissent, vous ne les frappez plus? Parce que maintenant vous connaissez les conséquences. Donc de même, ils ne battent pas forcément quelqu'un parce que ce sont des femmes. Ils les battent parce qu'elles sont physiquement plus faibles, comparées à un homme un peu plus petite et faible, en général, au moins. Donc, cette exploitation de quiconque est plus faible que vous, que ce soit physiquement, financièrement, socialement, d'une manière ou d'une autre, si vous êtes un peu plus faible, vous vous faites embêter. Vous savez, une fois j'étais... Il y avait un espèce de rassemblement à Malanadu, près de Shivmaga, dans les Ghats occidentaux. Une retraite avait lieu là-bas, et je parle d'il y a bien longtemps. Il y avait un peu de yoga et ils voulaient que je passe un jour avec eux. Alors j'y suis allé. Naturellement,
Mon mode de transport était toujours la moto à cette époque. J'y suis allé. À cette époque, une 250 cm3, à 2 temps, était une grosse moto. Aujourd'hui, quand je la gare à côté de ce que j'ai aujourd'hui, elle a l'air ridicule, mais... à l'époque, c'était une grosse moto. Sur route, c'était l'engin le plus rapide, sur la route. Donc je suis parti là-bas et... il y avait d'autres gens qui étaient là pour servir. Donc, sur une petite Luna, à l'époque, il y avait une petite machine qui s'appelait Luna, kinétique. Donc avec cette Luna, il y a un gars qui part acheter des légumes dans un endroit éloigné parce que ça a lieu dans une jungle isolée. Et puis, il était sur le chemin du retour avec tous ses sacs, un camion est arrivé et le camion l'a fait sortir de la route. Donc il est tombé et s'est fait un peu mal. Rien de grave, mais quelques bobos. Il y a laissé un peu de peau, aucune fracture. Donc il est arrivé et il expliquait ce qui s'était passé, et vous savez, comme je n'avais pas de puissance, il m'a poussé comme ça, sur la route. Il faut toujours avoir de la puissance. Je dis pas seulement sur la route, quasiment n'importe où. Si vous n'avez pas de puissance, ils vont vous pousser. Malheureusement, le monde est devenu comme ça. C'est la raison pour laquelle un espace spirituel est très important, où on ne regarde pas la force des gens, on ne regarde pas leur force physique, ou leur force financière, ou ce genre de choses, mais où les gens sont estimés simplement pour ce qu'ils sont. Nous devons construire une société comme ça. C'est violence à la maison. Je sais que tout un tas de gens essaient d'aborder cela comme si c'était un problème homme-femme. Ce n'est pas un problème homme-femme, c'est un problème homme contre tout. Tout ce qui est plus faible que vous. Si c'est très petit, vous allez le piétiner, si c'est un peu plus gros, vous allez le caillasser, si c'est un peu plus gros, vous allez prendre un bâton et le frapper, quasiment tout. Pourquoi est-ce que les gens tireraient sur tout ce qu'ils voyaient? Les animaux sauvages et autres. Pas toujours pour se nourrir. S'ils les abattaient pour se nourrir, pour survivre, c'est autre chose. La plupart des animaux ont été abattus juste pour le plaisir, parce qu'ils ne peuvent pas vous tirer dessus en retour. Donc, vous tirez sur un buffle parce qu'il ne peut pas vous tirer dessus en retour, vous frappez un enfant parce qu'il ne peut pas vous frapper en retour, vous frappez une femme parce qu'elle ne peut pas vous frapper en retour. Donc, c'est quelque chose qui a lieu partout, mais aujourd'hui les femmes ont des choix. Il est temps qu'on fasse ces choix. On ne peut pas tout corriger d'un coup, mais tous ceux d'entre vous qui ont des enfants, autonomiser la fille de votre maison est la chose la plus importante. Autonomiser ne veut pas dire qu'elle devrait devenir l'exploitant de demain. Autonomie veut dire que vous n'avez pas besoin d'exploiter qui que ce soit. C'est ça l'autonomie. Un être humain est vraiment autonome si, quand je suis assis ici, je me sens merveilleusement bien de moi-même. Je n'ai pas besoin d'avoir 10 personnes en dessous de moi pour me sentir super bien. C'est ça l'autonomie. Pour que cette autonomie se développe, vous devez regarder du côté du processus spirituel, le monde entier. Processus spirituel ne veut pas dire regarder vers le haut, vers le bas, il s'agit de se tourner vers l'intérieur et d'entrer en contact avec la nature essentielle de ce que nous sommes. Si on ne touche pas cela, on sera comme tous les autres animaux. Ceci est arrivé un jour. Un lion marche dans la forêt et il se sent comme cet homme de la scène de violence conjugale, un peu en parade et fier de lui. Il voit un renard, l'attrape et lui dit « Hé, qui est le roi de la forêt ?» Un renard, vous savez. « Oh, monseigneur, vous n'êtes pas seulement le roi de la forêt, vous êtes le roi de l'univers. » Il se sent un peu plus, elle gonfle un peu et puis il continue à parader. Alors, il voit
un léopard et l'attrape. Qui est le roi de la forêt? Il tremble, parce qu'il ne fait pas le poids face au lion. Et dit, non, non, c'est à coup sûr vous, le roi de la forêt, il n'y a aucun doute là-dessus. Si j'avais deux choix, ce serait vous et vous. Alors, il se sent vraiment merveilleusement bien, même un léopard tremble à ses pieds. Puis il atteint une petite clairière et voit un énorme éléphant qui se tient là. Alors il rugit, « Qui est le roi de la forêt ?» L'éléphant, sans un mot, étend sa trompe, le soulève, le secoue dans tous les sens et le fracasse au sol. Avec un gros mal de dos, il dit, « Tu aurais simplement pu me le dire. » L'éléphant dit, « Mais il fallait que je fasse passer le message. » Donc ce problème, qu'à chaque fois que vous trouvez quelqu'un qui est un peu plus faible que vous, physiquement, financièrement, socialement, politiquement, vous voulez les martyriser, c'est très animal. Pour le règne animal ça passe, pas pour des êtres humains.